Tous les regards sont évidemment braqués sur un homme dans cet avant-match entre Louvain et Ostende. Il s'agit bien sûr de Jean-Pierre Van de Velde, ex-coach d'Ostende, arrivé le week-end passé à Louvain. Drôle de retrouvailles donc pour lui, Jean-Pierre Van de Velde, qui avait quitté les côtiers comme un voleur, et il les retrouve 10 jours plus tard. On se demande comment vont réagir les supporters visiteurs. Sur le plan sportif, Jean-Pierre Van de Velde ne peut pas compter sur Van der Biest et Odoi suspendus, alors que Ouman et Skonians sont blessés. Par contre, retour d'Enkwadikwa et de Van Steenbrugge qui retrouvent directement leur place dans le 11 de base. À Ostende, moins de soucis au niveau de la composition pour Thierry Pister. Seuls Copain et De Keyser sont absents. Alors, que se passe-t-il sur la pelouse? Petit souci au niveau du point de pénalty. C'est plutôt cocasse là, le préposé au terrain qui vient nettoyer tout ça avec sa pelle sous les yeux de Tim Potts. Louvain vers l'avant dans les premières minutes, ça c'est pas mal, tentative de combinaison, on va chercher le capitaine Bjorn Reuting, centre-pied gauche et la tête de Jarakovic. On joue depuis un petit peu moins de 10 minutes. Louvain toujours vers l'avant avec Skoterden qui écarte pour Jarakovic et Boigbe. Ouais, là il y a un tirage de maillot gros comme une maison et l'arbitre Tim Potts l'a vu. C'est Khalifa Sankharé, le défenseur, qui va même écoper d'un carton jaune. Logique hein, évidemment. Jarakovic pour tenter la conversion réussie de ce penalty. 1-0 et donc à la demi-heure les hommes de Jean-Pierre Van de Velde sont devant dans cette partie. Le coach local qui applaudit. Rodison Ferreira, bien joué techniquement. Ça c'est pas mal non plus en direction de Mokoulou. La frappe bien arrêtée par Rutens. Première possibilité pour Ostende. Mokoulou encore. Hein. L'unique pointe de cette équipe d'Ostende. Ça c'est pas mal avec la frappe signée Van Dendrich qui passe à un bon mètre à côté du but. Et à la pause c'est donc toujours 1-0. Avantage à OHL. Le coup franc avec Skoterden. Et personne qui peut reprendre ce ballon dégagé maintenant par Sankharé. Peke, ça se bouscule un petit peu. Et Peke lui joue le coup franc directement vers Mokoulou. La sortie de Rutens. Mokoulou encore la frappe dans le filet latéral. Mokoulou encore, il n'y a pas de faute de main. Rodison Ferreira, c'est pas mal. Et ça, c'est magnifique. Le coup du foulard signé Rodison Ferreira. On apprécie ce genre de geste dans l'Exki League, évidemment. Peke. Nouveau long ballon dans la profondeur. La déviation de Mokoulou pour Sankharé face à la housse. Et là, il y a un penalty accordé par Tim Potts. C'est une carte rouge en plus pour James Laus. Alors, il y a un contact et il y a aussi là un tirage de maillot comme en première période dans l'autre camp. Penalty avec Ferreira, c'est dedans, c'est converti. Ah oui, son pied gauche, imparable là pour Rutens. Et donc l'égalisation, un but partout. On joue depuis 85 minutes dans cette partie. On apprécie aussi le petit pas de samba là de Rodison Ferreira. Mokoulou dans la profondeur, le crochet, et bien non, il glisse sur le ballon. Il vient de peut-être manquer la dernière belle possibilité pour Ostende là. On est dans le temps additionnel de cette partie. On va mettre ce ballon dans le paquet évidemment. Ferreira, oh qu'il est beau, il est superbe ce but là, le pied droit du gaucher Rodison Ferreira. Et j'ai bien peur que ce soit terminé là pour Louvain. On est dans les arrêts de jeu et qu'elle est magique cette reprise de volée. Un but à 2. Dernier dégagement, et oui, c'est terminé. Victoire ici à Louvain d'Ostende, un but à 2 grâce à cet homme porté en triomphe par ses partenaires. 1-2 grâce à Rodison Ferreira, le Brésilien, ancien joueur de Zulte Waregem. Belle victoire ici d'Ostende en déplacement à Louvain. J'ai félicité les joueurs aujourd'hui. Pas tous, mais la plupart d'entre eux. Ils étaient contents de la façon dont j'ai géré les choses. Ils savaient aussi qu'il y avait un problème. J'ai une phobie de l'autoroute et c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu ici à Louvain. Je ne peux plus faire la route. Ça a aussi influencé ma décision de revenir dans le club que j'aime le plus, là où j'ai le plus gagné.
dans l'avenir, les résultats ne seront pas à attendre. Avec la mentalité d'aujourd'hui, on va vite remonter dans ce classement.